Bonjour à tous et à toutes, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle édition des Tables Rondes de l'IT. Comme toutes les semaines, retrouvez des webinaires gratuits animés par les exposants du salon virtuel Key4IT sur des sujets en rapport avec le monde de l'informatique. Cette semaine, nous retrouvons Microsoft Dynamics qui animera une conférence sur le thème des ERP. ERP est décisionnel, c'est plus simple que vous ne le pensez. Vous pourrez retrouver la vidéo de cette webconférence sur key4it.com. Vous retrouverez également sur le stand de Microsoft Dynamics toutes les informations sur les produits présentés. Durant la conférence, vous pourrez vous poser des questions dans l'onglet Questions. L'équipe Key4IT vous souhaite un très bon webinar et n'hésitez pas à poser des questions durant la conférence. Je passe maintenant la parole à Madame Garlazin. Bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas si si le premier slide de cette présentation s'affiche. Donc, comme l'a indiqué Cyprien, sur le thème du décisionnel et de l'ERP. Et je suis pour cette présentation accompagnée de mon collègue Mehdi Eliassir. Bonjour à tous. Alors, pour ma part, je suis Virginie Garlazin et Madame Garlazin, je est-ce suis que je en peux vous charge. interrompre une seconde? Est-ce que vous pourriez juste baisser votre outil de contrôle, s'il vous plaît, comme je vous avais indiqué, avec la petite Bien sûr, fenêtre rouge? bien Voilà. sûr. Je vous remercie. Désolé pour cette interruption. Je vous laisse Donc, reprendre la parole. je vous en prie. Donc, je suis donc Virginie Garlazin, en charge de nos gammes de RP Microsoft Dynamics en tant que chef de produit marketing et Microsoft Dynamics, mais de manière plus générale sur l'ensemble des technologies Microsoft. Alors Microsoft, vous nous connaissez certainement déjà pour nos outils et nos solutions de productivité, en particulier Office. Nous sommes aussi bien sûr dans le domaine des solutions dans le domaine du consumer, hein, avec nos moteurs de recherche, la Xbox, plus récemment aussi avec les interactions téléphoniques avec le rachat de Skype. Et puis, vous n'avez certainement pas raté les publicités aujourd'hui qui apparaissent concernant les Windows Phone, nos tablettes et Windows 8. Sachant que dans le domaine de l'entreprise en particulier, Microsoft, c'est bien sûr des serveurs, c'est aussi une plateforme cloud et des serveurs qui sont des serveurs de base de données, des serveurs Internet. Et vous nous connaissez certainement déjà très bien sur ces domaines d'activité. Mais Microsoft, c'est aussi des solutions de gestion d'entreprise, ERP et CRM, avec trois gammes distribuées en France. Nos ERP Microsoft Dynamics AX et Microsoft Dynamics NAV, et puis notre solution de gestion de la relation client, Microsoft Dynamics CRM, qui, pour l'ensemble de ces solutions Dynamics, compte déjà plus de 350 000 clients dans le monde, utilisateurs. Et en ce qui concerne en tout cas notre présentation d'aujourd'hui, elle est à la croisée de ce qu'on peut faire en matière d'ERP, d'utilisation sur des terminaux mobiles, et puis des données, des serveurs de données, de la puissance du cloud pour gérer et consolider les données. Et tout va être illustré avec notre dernière version ERP pour les PME qui s'appelle Microsoft Dynamics NAV 2013. Donc notre agenda pour cette session, c'est de rappeler quelques enjeux du décisionnel et de l'ERP très rapidement, et puis de structurer notre présentation par rapport à trois aspects qui concernent ce qu'on peut faire en standard dans l'ERP en matière de ces décisionnels, avec une illustration via les rapports standards, les tableaux de bord pour les utilisateurs, et puis ce que vous pouvez attendre d'un ERP en termes de reporting ad hoc, et on verra d'interactivité. Ce qu'on peut faire au-delà de l'ERP, en termes d'extraction, de consolidation des données qui ne sont pas uniquement au sein de l'entreprise et de l'ERP, et puis un petit aperçu de quelques nouveaux outils de restitution de l'information. Et on terminera par les possibilités de partage de l'information entre employés, clients, partenaires, et puis la mobilité. Donc, et vos questions-réponses, bien sûr, à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à les poser via le chat et nous y répondrons en fin de session. Pour commencer et planter le décor,
décor, hein, quelques statistiques à partager avec vous en termes de décisionnel, de RP, notamment sur la ligne du haut, sur les priorités d'investissement des directions administratives et financières qui sont extrêmement décideurs hein, en matière d'investissement informatique, dont les priorités à 65% sont des projets de business intelligence. Et c'est assez logique pour celles qui ont la vision de l'ensemble des données à partager, des priorités qui sont d'avoir un ERP unique, puisque c'est en effet clé dans l'entreprise pour consolider les informations. Et du côté des utilisateurs, quelques statistiques à partager avec vous, où 40%, c'est une étude de l'IDC hein, qui le dit, 40% des outils personnels des employés sont utilisés aujourd'hui également dans l'entreprise. Alors quand on dit outils personnels, c'est le téléphone portable, c'est la tablette PC, et puis surtout que 72% de ces utilisateurs s'estiment plus productifs avec leurs outils personnels que ceux proposés dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Et enfin, des statistiques qui disent que parmi les Français, en l'occurrence, 78% de ces Français sont des internautes qui utilisent les réseaux sociaux. C'est important, pourquoi? C'est important parce que le domaine du décisionnel ne se cantonne pas au monde fermé et même étendu de l'entreprise, et les exigences des utilisateurs et des clients et partenaires se confondent avec cette vision des exigences des consommateurs que nous sommes. Quand on est employé, on a aussi envie d'utiliser aussi facilement les outils qu'on a l'habitude d'utiliser pour obtenir de l'information sur Internet, via nos outils portables, etc. Et pour structurer notre présentation, l'ERP, ce qui va concerner l'ERP, ce qu'on peut faire en termes de décisionnel concerne bien sûr l'ensemble des départements de l'entreprise gérés dans l'ERP, et tous les ERP ont un périmètre variable, hein. Tout le monde ne propose pas, comme Microsoft Dynamics NAV 2013, de gérer des fonctions marketing et CRM, donc on va avoir au moins ce périmètre-là. On regardera ce qu'on peut faire dans l'ERP avec quels outils. On regardera aussi, c'est important, au-delà de l'ERP, ce qu'on peut consolider comme information et mixer avec les données de l'ERP, qui soient des informations, quand on travaille dans le B2C, c'est important, mais de commande du comportement d'achat des consommateurs en B2C via un site e-commerce, donc informations gérées dans un outil séparé de e-commerce, leurs tweets via les réseaux sociaux, les informations qu'on peut avoir via leur comportement d'achat en magasin, et puis aussi quand on travaille avec des partenaires logistiques, de transport, de maintenance, de R&D externes à l'entreprise, des sous-traitants, de pouvoir réunir ces informations et l'utiliser en matière de décisionnel. Et puis enfin, pour le partage et la mobilité, on est vraiment dans cette convergence d'utilisation des canaux web, des applications mobiles sur les tablettes, sur les smartphones, et puis aussi de nos nouveaux usages en tant qu'employés et consommateurs, à la fois consommateurs de l'entreprise. Alors pour illustrer cela, on va donc structurer cette présentation sur ce que vous pouvez attendre d'un ERP en matière d'un bon ERP, du moins au travers d'un ERP comme Microsoft Dynamics NAV 2013, en matière de décisionnel, ce qu'on peut faire en standard ou pas, au-delà de l'ERP et pour le partage et la mobilité. Et je vais pour cela tout de suite céder la parole à mon collègue Mehdi Eliassir pour une petite démonstration. Merci Virginie. Alors, pour vous présenter ce que Virginie a déjà décrit en termes de business intelligence autour d'un ERP, je vais d'abord me concentrer sur un profil bien précis dans l'entreprise qui est le responsable de l'activité ou le PDG d'une entreprise qui a besoin de contrôle de l'activité, qui a besoin d'avoir des indicateurs de performance et de suivre ces indicateurs de performance et de pouvoir les expliquer.
Alors, je vais démarrer mon Dynamics Nav avec le rôle du PDG et je vais me retrouver avec un écran qui est taillé sur mesure par rapport aux besoins de notre PDG, avec des indicateurs sur, on le voit à gauche, sur les ventes de cette entreprise, des indicateurs sur la trésorerie de l'entreprise, des indicateurs parce qu'on est sur une entreprise plutôt industrielle, sur la charge, sur les centres de charge et les postes de charge, et on a directement dans l'ERP, dans ce tableau de bord, l'ensemble des indicateurs qui vont permettre à notre responsable ou notre DG de suivre l'activité de son entreprise. Ce tableau de bord ne s'arrête pas à l'affichage des indicateurs, mais on va pouvoir naviguer dans les données, pouvoir les expliquer avec toujours avec ce qu'on appelle dans Dynamics Nav les boutons de navigation pour pouvoir aller chercher l'information vraiment à la source. On part du global et on va chercher l'information à la source. Ce tableau de bord est entièrement personnalisable. On peut très bien aller chercher d'autres indicateurs, par exemple les indicateurs sur les coûts matières. Je vais pouvoir naviguer pour visualiser ces informations par mois, par semaine ou par la période de date que je souhaite avoir. Je vais pouvoir aussi naviguer dans mon tableau de trésorerie pour afficher la trésorerie cumulée mois par mois, afficher à la fois le solde de trésorerie et le tableau de trésorerie. Et je vais pouvoir aussi personnaliser ce tableau d'une manière très très simple en cliquant sur un bouton qu'on va retrouver sur l'ensemble des écrans de Dynamics Nav qui est personnaliser cette page. Alors, je vais rajouter un composant graphique. Je vais le placer à l'endroit où je souhaite le voir et je vais pouvoir lui affecter un graphique ou un indicateur de performance que je souhaite suivre. Dans ce cas-là, c'est les encours des commandes achats qui vont s'afficher automatiquement sur mon écran et je vais pouvoir à la fois rajouter des indicateurs au fur et à mesure que j'ai une activité sur mon entreprise. Alors, ce tableau de bord, ça me permet aussi de me concentrer uniquement sur ce que je souhaite voir. Ce que je souhaite voir à la fois en termes d'indicateurs et aussi ce que je souhaite voir en sélectionnant uniquement une liste d'enregistrement. Dans notre cas, je sélectionne uniquement une liste de clients que je souhaite surveiller. Et ici, j'ai une liste que je vais pouvoir sélectionner client par client ou selon un certain nombre de critères. Et ça me permet de filtrer sur cette liste sur l'ensemble des données de Dynamics Nav. Alors, on va voir maintenant la liste de nos clients. Alors, une liste de ce type-là, ça me permet uniquement de voir les informations sur les clients. On voit à droite un certain nombre d'indicateurs qui sont liés à ce client, mais je peux très bien, très rapidement, sans utiliser un autre outil externe, basculer dans un format graphique pour extraire l'information sur les informations sur mes clients directement à partir de cet écran de Dynamics Nav. Alors ici, je vais sélectionner des mesures qui m'intéressent, par exemple les marges par client. Je vais personnaliser cet affichage en sélectionnant, en filtrant ces données par rapport à un certain nombre sur un certain nombre de champs, et notamment sur le numéro, en filtrant sur la liste des clients que j'ai sélectionnés auparavant sur mon tableau de bord.
Ici, ça me permet de restreindre les informations pour se concentrer uniquement sur les informations que je souhaite, sur la liste de mes clients, sur la liste d'un certain nombre d'articles, sur la liste d'un certain nombre de fournisseurs. Je vais pouvoir aussi personnaliser ce graphique pour afficher par exemple les ventes sous forme de lignes et j'ai le tableau de bord qui est maintenant prêt à l'emploi que je peux très bien enregistrer. Soit je vais l'enregistrer uniquement pour mes propres besoins ou le partager avec d'autres collègues. Je vais pouvoir lui donner un nom et ici dans mon menu, je vais me retrouver avec un nouveau graphique qui a été rajouté qui s'appelle Mes clients que je peux réutiliser plus tard pour analyser les informations sur mes clients. Alors, maintenant, on va basculer sur un autre utilisateur qui est le responsable de la production. Je vais me connecter en tant que responsable de production. Et là, vous voyez que j'ai beaucoup plus de fonctionnalités. J'ai un autre écran qui n'a rien à voir avec les indicateurs que j'ai pour mon PDG. Le responsable de production, il va pouvoir suivre ses ordres de fabrication, il va pouvoir suivre la charge de ses centres de charge ou ses postes de charge. Il va s'intéresser, lui, plutôt à une liste d'articles pour analyser les informations, les ventes ou les marges ou les coûts par rapport à des articles bien spécifiques. Cet écran, on l'appelle Role Tailored parce que c'est un écran qui va s'adapter par rapport au rôle de chaque utilisateur et ça va nous permettre de contrôler l'activité où chaque utilisateur va pouvoir contrôler son activité directement quand il se connecte dans Dynamics. Alors notre responsable de production, il va pouvoir afficher la liste des produits, sélectionner un produit et pouvoir visualiser la disponibilité de ce produit. Là, on va se retrouver avec des rapports qui sont des rapports qui nous permettent d'extraire des informations plutôt fonctionnelles, où là, je vais avoir, par exemple, dans ce graphique, mes besoins en termes de matière en rouge, mon stock en bleu et les réceptions planifiées, ainsi que ce que je suis capable de produire directement sur le même rapport. Ces typologies de rapports peuvent être enregistrés en format PDF, en format Excel ou imprimés pour être partagés avec d'autres utilisateurs. Notre responsable de production, il va aussi pouvoir utiliser d'autres typologies de rapports et notamment des rapports interactifs. Alors, ces rapports interactifs, ça nous permet typiquement pour l'analyse des stocks des articles, ça va nous permettre de visualiser les stocks dans le temps avec les ruptures, l'ensemble des ruptures de stock et le surstockage, ce qui nous permet aussi, d'accéder et naviguer dans les données. Par exemple, ce point-là, ça représente une diminution de stock. Je vais cliquer sur ce point et ça me donne un certain nombre d'informations. Si je double-clique, ça va me renvoyer directement sur le document, par exemple l'ordre d'assemblage qui influe sur le stock. On va se retrouver avec des rapports interactifs qui vont nous permettre d'expliquer les données et aussi agir sur ces données. Et là, typiquement, je vais pouvoir basculer sur la partie sur les propositions de planification et je vais rajouter ou créer un ordre d'approvisionnement sur cet article. Et directement dans un graphique interactif, faire un drag and drop ou un glisser-déplacer pour pouvoir rajouter de la quantité ou modifier la date directement à partir de mon graphique. Et une fois que j'ai fait cette manip,
ça va me permettre de visualiser une simulation de mon stock dans le temps. Et une fois que je suis satisfait de ces informations, je peux enregistrer les modifications et les intégrer pour créer un ordre d'approvisionnement, une commande d'achat, un ordre de fabrication, ainsi de suite. Je peux agir sur un certain nombre d'éléments, enfin typiquement ajuster automatiquement les approvisionnements, enfin pour réaligner le stock sur un stock à zéro, et je vais pouvoir enregistrer ça dans l'ERP pour prendre des actions directement dans l'ERP. Merci Mehdi. Alors, en conclusion déjà de cette première partie de la démonstration, il va nous rester d'ailleurs uniquement 5 minutes. J'espère qu'on pourra déborder un tout petit peu sur le temps pour vous présenter l'ensemble au-delà de l'ERP et en termes de mobilité qu'on comptait vous présenter. En tout cas, en conclusion de cette démonstration, vous l'aurez compris, dans l'ERP, dans un ERP comme Microsoft Dynamics Nav, vous êtes en droit d'attendre des tableaux de bord qui sont personnalisés en fonction du rôle de chacun, avec chacun ses priorités, ses alertes, ses indicateurs visuels. Et tout ça dans une navigation qui est vraiment inspirée de l'ergonomie d'Office et aussi simple que Microsoft Office. J'espère que vous êtes en train de voir défiler là, les items qui apparaissent. Ce qui est important au travers de ça, c'est une vision Microsoft du décisionnel pour tous, proposé en standard dans l'ERP, qui permet que ce soit d'obtenir des états institutionnels comme des rapports financiers, comptes de résultats, balances, etc., d'avoir les rapports opérationnels que Mehdi a montré en termes de gestion de production, de planification des stocks. Et ce qui est important, c'est que chacun peut personnaliser sans avoir besoin de solliciter trop les ressources de l'informatique, s'il le souhaite, les graphes, faire ses propres graphes, travailler et mesurer l'impact de ces décisions grâce à des rapports interactifs. Et tout ça avec, on ne le voit pas dans la démonstration, vraiment des droits qui sont hérités, où on a des données uniques, une source de données unique qui est dans l'ERP, mais chacun son prisme pour visualiser ces informations. Maintenant, au-delà de l'ERP, Mehdi, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que toutes mes données ne sont pas dans l'ERP. Il y a peut-être des fois des informations, on disait consommateurs, sur les réseaux sociaux, qu'on pourrait souhaiter utiliser et consolider avec l'ERP. Alors, ici, notre responsable de production, il va pouvoir accéder à la liste de ces articles et il va tout simplement extraire cette liste dans un tableau Excel. En un seul clic, il va pouvoir récupérer la structure, l'ensemble des champs affichés et les afficher dans Excel. Je vais tout simplement dans un tableau Excel, j'ai filtré ces données pour afficher uniquement les articles qui représentent des ventes, et je vais pouvoir très facilement dans Excel faire une analyse rapide avec des indicateurs de performance. Voilà. Et très rapidement créer un graphique. Excel me permet d'afficher ou de choisir le graphique que je souhaite avoir. Je vais sélectionner le graphique qui correspond le mieux à mon analyse, et ça me permet d'extraire les informations de Dynamics Nav vers Excel et de pouvoir aussi aller chercher d'autres informations. Et typiquement, j'ai une autre information qui est stockée sur un autre tableau Excel, qui est le nombre de tweets sur un article. Alors, l'extraction de ces informations depuis Dynamics Nav se fait une seule fois, et une fois qu'on est dans Excel, si les données changent, on a toujours ici dans Excel un bouton
rafraîchir qui nous permet de rafraîchir les données de Dynamics Nav directement depuis Excel sans réouvrir Dynamics Nav. Ça nous permet d'avoir un tableau croisé, Excel qui est connecté en temps réel avec le serveur de Dynamics Nav. Alors on va voir ici une liste d'articles avec le nombre de tweets, une information que j'ai stockée dans Excel, mais cette information elle peut être stockée sur des cubes, stockée sur d'autres bases de données, stockée sur d'autres logiciels. Je vais essayer de rapprocher cette information par rapport aux données que j'ai extraites tout à l'heure sur les ventes d'articles et le nombre de tweets par rapport à un article, en utilisant un outil directement dans Excel qui est l'outil Power Pivot. Power Pivot, ça me permet de récupérer les deux tableaux, le tableau extrait de Nav, le tableau que j'ai rempli depuis une autre source dans un tableau Excel, me permet aussi de définir une relation entre ces deux données. Typiquement, le numéro d'article dans un tableau correspond au numéro d'article dans l'autre tableau. Et ça me permet d'avoir des analyses, de créer une relation entre ces informations et de pouvoir utiliser un autre outil de restitution de données qui est PowerView, qui me permet de restituer très facilement l'information. Typiquement, je veux avoir mon numéro de fournisseur et les achats que j'ai fait par fournisseur. Je vais pouvoir afficher cette information sous forme de barre. Je vais filtrer l'information pour afficher uniquement les ventes les achats les plus importantes. Et je vais pouvoir comparer ça avec la liste des articles. Je vais choisir les ventes des articles et je vais ici aller chercher le nombre de tweets par article et je vais comparer les ventes par rapport au nombre de tweets. Les graphiques restent reliés entre eux et je vais pouvoir sélectionner, ici je vais faire un petit filtre pour afficher moins de données. Et je vais pouvoir, quand je clique sur le fournisseur 20 000, les données de mon graphique des ventes se rafraîchissent automatiquement. Ce qui me permet de rattacher des données, d'avoir des données externes et des données que j'ai de Dynamics Nav, de pouvoir les analyser dans le même graphique et de pouvoir naviguer pour extraire de l'information par rapport à ces données. Ça nous permet de voir là notamment qu'on a une corrélation entre le nombre de tweets sur un article et les ventes réalisées. Exactement. Maintenant, enfin que j'ai créé mon rapport, je vais pouvoir le distribuer. Je vais pouvoir le distribuer en utilisant tout simplement un stockage dans le cloud qui est soit sur un Office 365, soit un SkyDrive, ce qui me permet de publier l'information et de pouvoir l'utiliser sur un smartphone ou sur une tablette d'une manière très très simple. Merci Mehdi. Donc sur cette partie donc, de notre présentation, cette deuxième partie de ce qu'on peut faire au-delà de l'ERP, l'idée est bien sûr que si les données de l'ERP réunissent des données essentielles et qu'on peut analyser comme tout utilisateur de l'ERP avec des tableaux de bord, avec beaucoup de fonctionnalités internes à l'ERP, il est parfois nécessaire de pouvoir donc consolider des informations qui sont des données structurées et non structurées, et dont ces données, je rappelle, vraiment, on est sur un phénomène de croissance exponentielle des données aujourd'hui, où on crée plus de données en un an que depuis la création du monde. Donc c'est important d'avoir une vision où l'ERP est connecté à tout l'ensemble des données qu'il peut y avoir aujourd'hui dans les systèmes d'information d'entreprise et bien au-delà.
Qu'est-ce qu'on fait? On a des outils Microsoft, bien sûr, pour exporter très facilement ces informations sous Excel, pouvoir faire des requêtes, ce qu'on appelle dans un langage Open Data, dans un standard qui est l'Open Data. Et ces informations vont nous permettre de consolider, croiser les données de l'ERP et des informations telles que des tweets. On peut envisager aussi d'avoir des formats d'affichage différents et d'utiliser des cubes prêts à l'emploi qui sont proposés au travers des informations de nos ERP. Et puis en termes de restitution, Mehdi vous a présenté deux outils de restitution qu'on trouve au travers des solutions Excel aujourd'hui, qui sont Excel, Power Pivot, Excel Power View, qui donnent une vision. Allô? Comment partager ces informations et les démontrer. Je pense, Mehdi, qu'on va conclure cet aspect de la présentation sur ça. Et on aurait souhaité, bien sûr, vous les présenter sous forme de vidéo en démonstration live. La réalité est que les outils de présentation de ce webinaire ne permettent pas de faire passer la vidéo. Donc, on vous a proposé quelques captures d'écran pour illustrer ce qu'on peut faire en termes de partage et de mobilité. Alors, l'écran que vous voyez, c'est une tablette Windows 8 dans laquelle on a installé Dynamics Nav, et ça nous permet de naviguer très rapidement sur les différents rôles que je vous ai montrés tout à l'heure, et de pouvoir aussi utiliser d'autres informations, typiquement avec Excel, extraire les informations de Dynamics Nav sur une tablette, est très très simple. Voilà, on a accès à tous ces outils-là directement sur une tablette. Autre possibilité, c'est bien sûr de partager ces informations avec d'autres partenaires de l'entreprise, sous forme de rapport permettant de partager avec quelqu'un qui n'est pas forcément utilisateur plein de l'ERP ces informations. Ça peut être des partenaires, ça peut être des clients qui souhaitent avoir une historique de facture, une vision de leur chiffre d'affaires ou des litiges qu'ils ont avec vous. Et ces informations, elles peuvent être partagées sous forme de rapport et au travers d'un portail extranet d'entreprise. Et le dernier usage, tout à l'heure, j'ai publié mon rapport Excel vers un SkyDrive ou vers un SharePoint qui me permet d'accéder depuis mon smartphone. Ici, on voit à partir de l'écran à gauche. De l'écran à gauche, je vais pouvoir utiliser ici mon Office. Je vais pouvoir accéder à mon SkyDrive ou mon Office 365 et cliquer sur le fichier d'analyse des articles, et ça me permet d'afficher et de restituer l'information là où je suis. Par exemple, si je suis dans une station de train, je peux très bien surveiller des indicateurs de performance depuis mon smartphone. Alors, ces informations de partage et de mobilité, ça correspond vraiment à une logique de partage qui permet d'adresser non seulement les employés de l'entreprise, mais aussi, bien sûr, les clients, les fournisseurs, les autres partenaires de l'entreprise, de manière sécurisée, avec des outils qui permettent de planifier simplement la diffusion de ces informations et de manière, bien sûr, via des portails qui sont sécurisés et qui correspondent surtout aux nouveaux usages aujourd'hui des utilisateurs dans l'entreprise, qui sont aussi, comme je disais, des consommateurs. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a 26 millions d'utilisateurs de smartphones. Les estimations pour 2012, c'est qu'il va y avoir plus de 3,4 millions de tablettes qui vont être vendues, que 75% des utilisateurs de smartphones sont aussi des mobinautes, c'est-à-dire qu'ils naviguent sur le web et utilisent de l'information, font des saisies de commandes, utilisent donc leur smartphone pour avoir des transactions et pas simplement pour rechercher et naviguer au travers des informations. Et puis, les réseaux sociaux, notamment pour les entreprises, sont des mines d'informations importantes puisqu'il y a quand même en France 20 millions d'utilisateurs de Facebook et les données qui peuvent être collectées, alors on parle de Facebook, mais ça peut être Twitter, peuvent être importantes pour pouvoir mieux faire ses prévisions de vente, mieux anticiper les prévisions et le succès que pourrait avoir tel ou tel nouveau produit quand on lance une nouvelle activité ou qu'on veut avoir un nouveau produit sur le marché.
Par rapport à ça, donc l'offre Microsoft, on a tout fait tourner là aujourd'hui autour de notre dernier né, là, des ERP pour les PME qui est Microsoft Dynamics Nav 2013. Donc ce qu'on propose bien sûr, et c'est la vision de Microsoft, c'est que notamment dans le RP, on est sur une logique d'analyse décisionnelle pour tous, chacun son niveau, en libérant l'informatique de tâches qui a faible valeur ajoutée, hein, qui sont paramétrées des rapports pour chacun. Donc chacun peut avoir son niveau d'information, son prisme, et même se paramétrer ses propres petits écrans. Et pour ça, il y a juste besoin d'avoir Microsoft Dynamics Nav 2013 qui s'installe sur Windows Server et sur SQL. Au-delà, on est sur une logique de pouvoir faire des analyses étendues au-delà des données de l'ERP et en profondeur, avec une navigation en profondeur. Et là, ce qui a été montré nécessite juste d'avoir une version relativement récente d'Excel, SQL toujours, et puis bien sûr, après pour partager, on ne l'a pas noté, mais des logiques d'office partagées et aussi la possibilité de présenter ça dans des outils Office. Et enfin, en termes de partage et de mobilité, ce qui est important, c'est de pouvoir partager l'information non seulement avec les employés de l'entreprise, mais pas que les utilisateurs intensifs de l'ERP, tous les employés de l'entreprise, y compris, bien sûr, les partenaires de l'entreprise qui doivent rester connectés aux informations. Et là, rien de prérequis. On vous a montré, bien sûr, des tablettes Windows 8 et des smartphones avec des systèmes d'exploitation Microsoft. Mais dès l'instant où la solution sont disponibles sur de multiples navigateurs, et pas que des navigateurs Internet Explorer, ces affichages peuvent se faire sur n'importe quelle tablette, smartphone. Et puis, pour partager efficacement et avec les fournisseurs, les clients ou les partenaires d'entreprise, on a une intégration automatique avec des outils de portail d'entreprise SharePoint, Microsoft qui permettent de publier et de choisir l'information qu'on veut publier sur ces portails. Voilà pour cette présentation. Je pense que s'il y a des questions qui sont parvenues à la personne qui s'occupe de ce live meeting, Cyprien, eh bien, il va nous les lire. Et sinon, merci de votre attention. Merci Madame Garlazin, merci Monsieur El Yassir. Maintenant, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'onglet questions prévues à cet effet sur votre droite. Alors j'avais une question concernant l'iPad, mais je pense que vous aviez répondu. Alors oui, concernant la disponibilité des informations sur iPad, on y a répondu sur ce dernier slide. En effet, vous pouvez tout à fait afficher le menu de l'ERP que Mehdi, en termes de tableau de bord, etc., de partage d'informations d'indicateurs en tout cas, c'était quoi les indicateurs que tu as présentés sous forme de report, etc., sont disponibles et après vous avez un navigateur. Alors, on parle de produits. En termes de restitution, enfin, on parle premièrement de Dynamics Nav et on parle aussi d'Excel. Dynamics Nav aujourd'hui est disponible en utilisation avec trois clients. Le premier client, c'est le client Windows, enfin, qui est compatible uniquement avec la plateforme Windows et une tablette Windows. Le deuxième client, c'est le client web, qui nous permet d'accéder soit avec une tablette Windows ou une autre tablette. On est compatible avec Android et iPad pour un accès via une tablette qui est autre que celle de Microsoft. Par rapport à Excel, de la même façon, on a un client Windows Excel et un client web à travers le serveur de SharePoint. Est-ce clair Une pour autre vous? question? Est-ce que quelqu'un a une autre question? Nous allons attendre quelques instants, voir s'il y a des questions complémentaires. D'accord. D'accord.
Si personne n'a de questions, nous allons clore la conférence. Ben, merci de votre attention dans ce cas. Alors, attendez, Et puis, peut-être que quelqu'un va n'hésitez se pas. manifester. Ne nous précipitons pas. Et... Bon, Madame Garlazin, Monsieur Eliassir, est-ce que vous avez un mot pour la fin? Alors écoutez, merci de votre attention. Si vous avez bien sûr des questions que vous ne souhaitez pas poser dans le cadre de ce live meeting, nous restons à votre disposition, bien sûr, via l'intermédiaire de Key4IT pour répondre. Et puis, si vous souhaitez aussi poser vos questions sur notre site internet, n'hésitez pas à vous adresser à nous. Au revoir et bonne journée. Pour ma part, je remercie Au revoir. Microsoft Dynamics, Madame Garlazin et Monsieur Eliassir pour cette présentation. Je vous remercie pour votre participation et je vous retrouve le jeudi 13 décembre avec une webconférence d'Ordinal dédiée aux ERP. Vous pouvez retrouver celle de Microsoft Dynamics ERP décisionnel, c'est plus simple que vous ne le pensez, sous une semaine. Je vous remercie, au revoir.